Bonjour, bienvenue dans le témoignage. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir chaque fois de venir et de vous parler. Aujourd'hui encore, nous revenons pour un témoignage puissant d'une femme de Dieu, d'une femme de foi. Vraiment, je ne vais pas trop parler, je la laisse se présenter à vous. Merci beaucoup. Je suis Madame Bassa, professeure de musique à l'INSAC, directrice artistique, chantre. Je suis de l'équipe de louanges, coach aussi à l'église. Amen. Voici un peu. D'accord. Mais on aimerait savoir un peu, vous êtes de quelle communauté chrétienne, tout ça? Actuellement, je suis de la communauté de Vase d'Honneur, l'Assemblée des Espoirs. Alors, en tout cas, si vous reconnaissez votre sœur ici, les gens de Vase d'Honneur, venez pointer dans les commentaires, venez taper pour dire voilà ma sœur et tout ça. Donc, vous voyez, on reçoit vraiment des gens de qualité dans le témoignage. N'est-ce pas? Je dis, on va de gloire en gloire. Je vous ai dit ça. Donc, aujourd'hui, on reçoit Madame Bassa qui va venir nous rendre un témoignage puissant. Vraiment, je ne vais pas spoiler. Le thème de notre témoignage aujourd'hui, c'est mon parcours jusqu'à la maternité. Je ne vais pas trop parler. Il ne faut pas que je donne trop de détails, en fait. Je laisse la femme de Dieu elle-même, la femme de foi elle-même déjà, donner son thème et aussi le verset qui est allié, comme vous savez, dans la coutume de faire par rapport à son témoignage. Donc, Madame Bassa, vous avez toute la place. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est un témoignage que le Seigneur me donne de pouvoir rendre après un long parcours pendant lequel Dieu m'a enseigné. Amen. Et le passage biblique par lequel j'ai reçu tous ces enseignements, tout est parti de Matthieu 14. L'histoire de la multiplication des pains. Amen. Et il faut dire que tout commence en 2022, après mon mariage en 2021. Quelques mois après, je prends la grossesse de mon premier enfant. Jusque-là, ça va. On est tout content, c'est notre premier bébé, l'expérience est belle. Et puis, dans le cours de la grossesse, les choses commencent à se compliquer. Mais on tient bon jusqu'à la fin. Je mets au monde cet enfant-là. Et malheureusement, 2 mois après, l'enfant décède. Ça a été une période très, 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 très difficile. J'imagine. Mais il n'y a pas eu que ça. Parce qu'avant même l'épisode de l'enfant, on a vécu une grosse crise à la maison avec les activités, l'entreprise de mon mari qui prend un gros coup. On se retrouve même dans les couloirs de la justice. Wow. Vraiment, si ce n'était pas la grâce de Dieu, le contexte aurait été différent aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on réussit à s'en sortir. Amen. Et moi, qui suis hospitalisée un temps à cause d'une rupture prématurée de la membrane, je lutte pendant 1 mois et demi et Dieu me permet de mettre au monde l'enfant. Et quand l'enfant naît, il naît avec des soucis de santé. Mais je garde toujours la foi au Seigneur parce que je sais que le Seigneur peut faire. Et malheureusement, à 1 semaine des 2 mois de l'enfant fait une crise à la maison, arrête de respirer. On part à l'hôpital, hospitalisation en réanimation. Au bout de 3 jours, l'enfant finit par décéder. Wow. C'était un coup très dur. Franchement, c'était très dur. J'ai pensé ce jour-là que le monde s'écroulait sur ma tête. Je dis, mais pourquoi je dois vivre une telle expérience? Et au milieu de tout ça, on rentre dans la nouvelle année, en 2023, et les choses ne s'arrêtent pas là. Ça va tellement loin, au point où on n'a même plus les moyens de se payer le loyer. Wow. Donc, on s'assoit, après de longues réflexions, on arrive à la conclusion qu'il nous faut descendre le standard. Et on dit, bon, il faut trouver la caution. On n'arrive pas à trouver la caution, même dans un studio. Wow. Et bien, je rappelle que je suis fonctionnaire, je suis professeur. Et mon mari aussi est professeur d'art plastique. Il est architecte d'intérieur. Donc, en temps normal, l'argent, nos 2 salaires, tous les 2, à la fin du mois,
c'est pas rien, quoi. Même si on peut pas se payer, on peut plus se payer l'appartement de 300 000, on peut quand même trouver la caution d'un studio, non? Rien. Je vous dis rien de rien. Et les dettes s'accumulent. Et finalement, à l'époque, on était dans une communauté, il y avait une maison de retraite là-bas et on nous a permis de rester là-bas. Et je dis merci aussi pour ça. Merci à merci vous. beaucoup. Si vous la reconnaissez, merci. Merci. On nous permet de rester dans la maison de retraite, on est là-bas. Mais c'est dur. Jusqu'au jour où on n'a même pas eu à manger. Pendant 2 jours. Et ce jour-là, c'était le jour de trop. J'ai pleuré cette nuit-là. Et le pire, c'est qu'on ne pouvait même pas en parler à quelqu'un. Parce qu'on était le genre de personnes quand même dans la vie de qui tout allait bien. Parce que ça arrive en décembre. Mais déjà le 14 juillet, on reçoit près d'une trentaine de personnes chez nous. Parce que ce jour-là, on a juste eu envie de voir nos amis. On a tué un mouton. On a fait une grosse fête. Donc honnêtement, on ne peut pas passer de ça à rien. Tout Et d'un coup. qui va nous comprendre? Qui va croire à ça? Donc, on est là, on est dans la situation. On a partagé toutes nos affaires. Et on était là. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là que le Seigneur va m'envoyer dans Matthieu 14. Honnêtement, je prends ma Bible, je commence à lire l'histoire de la multiplication de paix. Moi, dans ma situation là, franchement, je ne vois pas le rapport. Seigneur, Yesu, c'est Je ne vois pas le rapport. Ou bien tu veux faire quoi? Tu veux faire un miracle dans ma vie? Je lis, je ne comprends pas. Je suis là encore dans mes plaintes et tout. Et le Seigneur attire encore mon attention dessus. Mon père est pasteur. Il nous avait déjà enseigné une fois sur ça. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a enseigné différemment. Il attire mon attention sur l'instruction que Jésus a donnée. Amen. Avant de commencer à distribuer le pain. Il a demandé à ce que ces personnes-là s'asseyent. Et comme je vous ai dit, moi, je suis enseignante. Je gère des classes. Souvent, tu arrives en classe, tu as 40 étudiants. Pour pouvoir mettre le calme avant de donner ton coup là. Donc, j'imagine 5000 personnes au moins affamées, fatiguées. Comment tu vas régler ces personnes-là? Mais on demande quand même que ces personnes s'asseyent dans un lieu qui n'était pas forcément aménagé, propre et tout. Jésus demande à ce qu'ils s'asseyent. Et il distribue le pain et le poisson. Et ce jour-là, le Saint-Esprit va attirer mon attention sur la signification, la symbolique du pain et la symbolique du poisson. Le pain représente ici la parole de Dieu. Amen. Représente la parole de Dieu. Et le poisson, on l'utilise pour symboliser, c'est ça non? Je dis non. Oui, c'est bon. Voilà, c'est la symbolique de l'abondance. Yes. L'abondance divine. Donc je m'assois, je ne comprends toujours pas et que le Seigneur commence à m'enseigner qu'il fallait que nous se retrouvions dans cette situation-là. Yes. D'avoir faim, d'être fatigués, parce que ces personnes-là étaient fatiguées. Yes. Elles avaient faim. Et ça tombe bien parce que de toutes les façons, il a dit, si tu es fatigué, chargé, viens, je vais te donner du repos. Amen. Mais avant qu'on te donne du repos, il faut que tu acceptes d'obéir à l'instruction qui sera donnée. Amen. Et donc, ça veut dire que la première chose que mon mari et moi, on devait faire, c'est d'obéir déjà, accepter de s'asseoir, accepter d'arrêter de lutter. On voulait même prendre des crédits, tout ça. Wow. Mais il fallait accepter de renoncer déjà à notre propre intelligence et d'accepter de laisser Dieu nous diriger. Mais avant ça, est-ce que quand tout vous tombe dessus comme ça, est-ce qu'il n'y a pas le Seigneur, tu m'as abandonné? Ah, c'est clair que moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est clair. Je me rappelle quand le médecin nous a annoncé, dans le bureau du médecin, j'ai souri, qu'il nous a annoncé pour mon fils. J'ai même été dans la morgue. J'ai demandé à voir pour être sûre. J'arrive, je vois le corps, j'ai porté le bébé. Et mais c'est bizarre, hein? Je suis sûre que c'est pas de moi, cette force n'est pas venue de moi. J'ai réussi à porter le bébé dans les mains. Et je me rappelle de ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, merci de me l'avoir donné. Tu aurais pu ne pas me le donner. Wow. 2 mois, c'est petit pour moi, mais c'est beaucoup pour toi. Le temps t'appartient. Ce sont les dernières choses que j'ai dites à la mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où m'est venue cette force. Parce que quand je sortais de la morgue, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Franchement,
quand je me rappelle des deux événements, je sais que c'était pas moi l'autre côté. C'était pas moi. Ça venait pas de moi. J'ai pleuré. Je pensais que Dieu m'avait abandonné, il m'avait puni. Et surtout que j'avais chanté avec cette grossesse à l'église, je servais avec mon gros ventre là. Ceux qui vont regarder le témoin, ils savent, voici mon ventre comme ça. Et puis j'ai fait la louange. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai chanté comme ça jusqu'à quand il m'a abandonné. Mais le Seigneur a son plan. Amen. Et ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que le Seigneur voulait arranger dans notre vie. Amen. Et une chose que le Seigneur aussi nous a fait comprendre, c'est que la foule qui a suivi Jésus là, c'est une foule qui l'a suivi parce que Jésus annonçait, Jésus prêchait, il guérissait les malades, il opérait des miracles. Il y en a même parmi eux là qui avaient déjà reçu des échantillons de miracles. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont vu quelques miracles. Et quand ils arrivent là, pour que vous puissiez manger le pain qui va sortir de nulle part, vous devez accepter de vous asseoir. Ça veut dire que passer d'un état 0 à peut-être 10 comme ça, c'est l'œuvre de Dieu. Yes. Mais en fait, ce que Dieu attendait de nous, c'est qu'à un moment, on s'asseye et qu'on le laisse nous guider. Amen. On vivait à 100 à l'heure. Ça, franchement, il faut que je le reconnaisse. Passer d'un état de vivre dans un petit studio. On n'avait pas les moyens à vivre dans un appartement bien aménagé. Franchement, on avait les moyens de voyager. Oh, franchement, moi-même, souvent, je m'asseyais et je me demandais comment on faisait. Wow. On est passé de rien à beaucoup, un coup. Et Dieu nous a dit, hey, asseyez-vous, blé, blé. Et c'est dans cette posture-là que le Seigneur nous a parlé. Et je me rappelle que quand on a compris cela, on a commencé à prier, on a demandé pardon au Seigneur pour tout ce qu'on avait fait jusque-là de maladroit. À chaque fois qu'on a adressé le Saint-Esprit par notre attitude. Yes. Et le Seigneur nous a dit aussi que tout ce qu'il nous donne là, toutes les grâces qu'il fait entrer dans nos vies, il nous a appelés à être des témoins. Il faudrait que ces grâces-là ne nous servent pas qu'à nous seulement, mais qu'elles servent aussi pour que Jésus soit glorifié. Amen. Mais quand on s'est assis, qu'on a regardé en arrière, on a vu, on a reconnu qu'à aucun moment, Jésus était glorifié dans notre vie. Oh. On avait juste l'argent pour avoir l'argent. Et on s'appuyait sur nous. On se disait que c'est parce qu'on travaille bien, c'est parce qu'on est excellent. Je disais, mon mari, tu es fort, donc c'est normal, tu mérites tes salaires. Tout ça, mais en fait, Dieu lui-même, il a dit, oh. il faut éviter, quand ces choses vont arriver, de dire que c'est par ta force que tu as eu toutes ces choses. Et c'est dans ça qu'on vivait. Amen. Mais je pense que c'est une preuve extraordinaire d'amour que Dieu nous a donné que de nous arrêter à ce moment-là. Yes. C'est vrai, on a perdu des choses, mais je pense que Dieu voulait qu'on vive longtemps. Justement, comme il voulait qu'on vive longtemps, il nous a arrêtés au moment où il fallait. Parce que imaginez-vous qu'on continue dans ça. Qu'est-ce qui allait finir par nous arriver? Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que Dieu, il nous arrête à un moment. Et je pense que c'était pas un châtiment. C'était une preuve de l'amour de Dieu. Yes. La correction était la preuve de l'amour que Dieu nous manifestait. Yes. Et après ça, en 2023, après nos prières et tout, Dieu a fait que miraculeusement, on a eu de l'argent. On a eu un petit studio dans lequel on est venu. Franchement, c'était bizarre au début. Parti du grand appartement pour sortir dans un tout petit studio. J'avais 16 mètres carrés de chambre. Et je me retrouve avec un petit coin comme ça. Je dis, OK. Mais quand un jour je priais, le Seigneur a dit, c'est de là que vous repartirez. Amen. Considérez que je vous mets dans cet endroit-là pour vous enseigner, pour vous garder. Et en même temps, vous allez grandir ici. Tout ce qui n'était pas bon là, je vais tout ramener, mais vous devez comprendre des choses. Et le Seigneur, étape par étape, nous a enseigné jusqu'à ce que je prenne la grossesse de mon fils. Et la grossesse aussi avait commencé à mal se passer. Mais je me rappelle qu'au début de la grossesse, quand on a appris que j'étais enceinte, contrairement aux autres fois, on n'a pas été très euphorique. Oh là là, on va avoir un bébé et tout ça. On s'est mis à genoux. Amen. Parce qu'on reconnaissait que ce n'était pas de nous. Yes. Ce n'était pas parce que nous, on s'est fait les enfants, moi je suis enceinte, mais c'est parce que Dieu nous l'avait donné. Yes. On dit, Seigneur, conduis tout. On te regarde. La bonne manière. La bonne manière. Mais ce n'est pas parce que aussi
Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais tout, je te laisse, que tout va être calme comme ça. Non, 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 non. Je me rappelle que quelques semaines après l'annonce de ma grossesse, un matin, je me réveille, je commence à saigner. Mais des saignements même, tu sens que c'est gâté. Abondant. J'appelle le médecin, il me dit, ah, madame, vous êtes en train de faire une fausse couche. J'ai dit, ok. Je sors, je reviens me mettre là où on s'est mis à genoux. Il dit, papa, c'est pas ce que tu m'as dit. L'enfant, là, c'est vrai que j'ai dit, c'est pour toi, mais moi aussi, je suis ton enfant. Très bien. Et puis, tu as dit que ce que tu veux pour tes enfants, c'est que nous ayons la joie. Et tu as dit que quand tu nous bénis, il n'y a pas chagrin derrière. Exactement. Si à chaque fois, tu dois me faire porter une grossesse et puis me faire souffrir, franchement, je pense que c'est contraire à ce que tu as dit. Moi, je sais que toi, quand tu dis une chose, c'est ce que tu fais. Exactement. Donc, moi, je ne suis pas sûre que tu es au courant que ça, c'est en train de se passer. Je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé un papa spirituel que j'ai, Papa Isaiah, et je lui ai dit, papa, il m'a dit, ma fille, tu as déjà perdu un enfant, c'est déjà trop. Dieu ne peut pas te faire ça. Amen. J'ai dit, papa, il ne peut pas, ça ne va pas arriver. Confessez la parole. Et par la prière, je me lève, le sang s'est arrêté. Amen. J'ai continué ma grossesse. 6 mois, 7 mois, je vais à l'hôpital, on me dit, ah madame, on va vérifier votre glycémie, on voit que le taux est élevé, on fait les analyses, on me dit, moi je suis diabétique. Je dis, ah bon? Ok, je rentre à la maison. Franchement, ma prière, moi, mais jusqu'à présent, ça me fait rire. Quand je suis rentrée à la maison, je dis, ah, papa, on dit que je suis diabétique. Moi, je ne sais pas si tu es au courant, hein, mais diabète là, si c'est dans mon sang, je vais donner ça à ton enfant. Est-ce que c'est dans son programme? C'est ça. Qu'il ait le diabète. Moi, je ne suis pas au courant que tu sais. Donc, même si tu savais que moi, j'avais ça avant, voici la situation. Qu'est-ce que tu dis? On m'a donné le numéro des médecins qui allaient me suivre, tout ça. Franchement, c'est une folie, hein. Mais franchement, c'est la foi. Je ne suis pas allée voir quiconque. Je suis restée sur la prière que j'ai faite. Yes. 2 semaines plus tard, je retourne faire mes examens. Nickel. J'ai rien du tout. Un miracle divin. Rien du tout. Et ça continue comme ça jusqu'à 9 mois de grossesse. Je me rappelle le dimanche de la Pâque. Je partais pas à l'église en ce moment-là. J'étais à la maison, je suivais les cultes en ligne, comme ça. Quand les cultes finissent, je vais sur YouTube, je choisis un enseignement qui me plaît, j'écoute. Et puis ce jour-là, je me connecte sur YouTube et je vois que va se donner en direct. Donc j'ai dit, bon, ok, je clique. Et je tombe pile au moment où le pasteur Mohamed est en train de prêcher sur la prière de Jabez. Et je m'amuse à faire aussi la prière comme tout le monde. Je dis, Seigneur, si tu me fais accoucher dans les bonnes conditions, si tu me préserves moi et mon enfant, je te donnerai. Parce que la prière de Jabez n'était pas finie, il y avait point. Et le pasteur Mohamed disait, toi-même, il faut compléter. Je me rappelle très bien parce que j'ai suivi aussi l'enseignement. J'ai dit, bon, moi, je vais te donner ma vie, l'enfant va être à toi, voici. J'ai promis beaucoup de choses. Et puis quand j'ai fini, je m'apprêtais à sortir avec mon mari et puis une petite voix qui m'a dit, l'enfant peut naître maintenant. Amen. Et j'ai dit à mon mari, l'enfant là va naître maintenant. Ma gynéco nous appelle et nous dit, écoute, on ne va pas arriver jusqu'à la fin, la date inscrite dans votre carnet, je vais vous faire accoucher mercredi. Je dis, ok. Mais j'étais très confiante. Je pars, j'accouche. Mais jusque-là, ça va. C'est le jour que j'ai vu mon enfant. Quand je l'ai vu, je l'ai déshabillé, je l'ai regardé parce que l'autre était né avec des malformations. Donc je le regarde, je tourne dans tous les sens. Tout était propre. Amen. J'aime beaucoup en fait. En fait, voilà ce que j'ai dit exactement. Il dit, Chia, tu sais faire des... Seigneur, tu sais faire des... Je regarde l'enfant là, il est beau jusqu'à... Franchement, parce que c'est sa maman, il est beau, vrai. Il est beau. Et il aura 1 an le mois prochain. Oh, gloire à Jésus. Il est beau. Je dis que tout ce qui n'a pas marché la première fois, tout a marché cette fois-ci. Amen. C'est magnifique. Et en fait, j'ai appelé l'enfant Sunshine. Yes. Mon mari dit pourquoi? Je dis, en fait, il est le rayon de soleil qui nous annonce que
les temps de pluie, c'est terminé. Amen. Comme quand Dieu devait dire à Noé que le déluge était passé, il a envoyé une branche d'olivier. Yes. Moi, c'est l'enfant là que Dieu m'a envoyé Amen. pour me dire qu'il m'a entendu. Amen. Et l'enfant là, je l'appelle mon signe, mon symbole. Yes. Quand je le vois, je dis, toi, tu es le symbole, le signe de la fidélité de Dieu. À chaque fois qu'il va se produire quelque chose dans ma vie et que même mon cœur aura envie de douter un peu, quand je vais te regarder, je vais savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Amen. C'est l'enfant de l'alliance. C'est l'enfant de l'alliance. L'enfant qui représente la restauration. La restauration. Waouh. Vraiment puissant témoignage. Je dis, dans le témoignage ici, écris en commentaire, quelque chose va se passer. Parce que vraiment, on est bénis. On est bénis de vous recevoir, d'entendre ce témoignage. Madame Bassa, franchement, il n'y a même pas de question. C'est tellement... Le témoignage est tellement édifiant. Il y a tellement beaucoup d'enseignements là-dedans. Et je sais que une maman, une sister qui traverse des difficultés pour avoir un enfant ou qui traverse les difficultés dans son mariage va puiser quelque chose de ce témoignage-là. Vraiment, si tu connais une femme, un couple qui traverse des difficultés, je prie que tu puisses partager ce lien-là avec quelqu'un. Parce que je sais que la délivrance peut venir de ce témoignage ou la restauration peut venir de ce témoignage-là. Vraiment, Madame Bassa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a pris plaisir à entendre votre témoignage. Et comme à l'accoutumée, quand on finit de rendre le témoignage ici sur le plateau de témoignage, on vous donne l'attitude de dire un dernier mot et après de prier pour les gens qui vont regarder, qui traversent la même situation que vous, vous souvenez en prière. Déjà, j'aimerais commencer mon propos par dire merci à Dieu pour la vie de mon époux. Amen. J'aimerais aujourd'hui m'arrêter pour lui dire merci. Je lui dis merci parce que c'est une période très difficile. Difficile en tant que femme, en tant que personne même. Je me rappelle ces moments de dépression. Je ne comprenais pas les choses. Je pleurais chaque fois. Je m'étais délaissée. J'ai pris 50 kilos. Mais là, le Seigneur m'a permis d'avoir un homme qui était à son poste. Amen. Il est resté à son Monsieur Bassa, poste. Depuis cette vidéo, nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Franchement, il est resté à son poste. Et franchement, ça aussi, ça fait partie d'une grâce que Dieu m'a faite. Amen. J'ai dit à Dieu, je veux un mari qui est le symbole même de comment on appelle ça, la récompense. Quand Dieu dit, toi tu es mon enfant préféré, voilà ton cadeau là, c'est ça. Amen. Mais je sais pas, un jour je lui ai dit, je sais pas ce qu'il a fait au ciel et puis il m'a donné un mari comme toi. Wow. Mais franchement, c'est que j'ai déjà full. Toutes les sisters célibataires, rattachez-vous. Oui, je suis sûre que j'ai déjà full. Rattachez-vous vraiment à ce témoignage. La partie là même, là, prenez ça, copiez-coller, déposer ça au pied du trône. Frère, je suis sûre que c'est pas qu'il est déjà full. Dieu m'a donné un homme qui aime le Seigneur. Yes. Franchement, je prie qu'il vous fasse cette grâce-là, les sisters célibataires. Amen. Et par la suite, dire à quelqu'un qui est en train de traverser ces moments-là que Dieu n'envoie rien dans nos vies au hasard. Amen. J'ai pour habitude de dire que quand Dieu a mis dans le cœur de Pharaon et son armée de poursuivre le peuple d'Israël, alors que c'est Dieu lui-même qui a donné instruction pour que ce peuple sorte là. C'est parce que Dieu voulait produire l'extraordinaire dans leur vie. Amen. Donc, plus les choses se compliquent, normalement, il n'y a pas de raison que ça soit compliqué, mais ça se complique. C'est parce que Dieu veut que vous viviez quelque chose qui sorte du commun, de l'ordinaire. Il veut fendre la mer en deux. Accepter. Déjà accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu n'obéis pas à l'instruction que Dieu va te donner. Chacun de nous, peu importe la situation dans laquelle on vit, on a une instruction. Mais souvent, l'instruction là, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut là. Souvent, ça te demande de rester calme. Aujourd'hui, là, mon mari et moi, franchement, on ne se plaint pas. Notre vie n'est plus celle qu'il y avait il y a quelques mois. On n'est pas riche non plus, mais
on est comblé. Amen. Et aujourd'hui, on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, quand Dieu fait la grâce, il y a l'argent qui est rentré, c'est plus comme avant, c'est plus assigné, c'est plus payant. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais souvent, le qu'est-ce que tu veux, tu as demandé là. Souvent, Dieu va te dire, il faut prendre tout, tu vas le déposer ici. Ça te fait mal, hein? Mais il faut accepter. Amen. Il faut accepter. Au bout de cela, il y a ta récompense. Amen. Aujourd'hui, nous sommes l'exemple parfait. Et Dieu fait grâce. Un jour, je disais à mon mari, Dieu n'a pas besoin de te donner l'argent pour régler des problèmes. Amen. Et les mêmes problèmes dans l'entreprise qu'on avait eu en 2022, qui nous ont envoyés à la police, là, on s'est retrouvés dans les mêmes situations. Mais on n'a pas eu besoin de s'endetter cette fois-ci. Yes. Parce que Dieu a résolu le problème. Très bien. C'est pour nous dire qu'en fait, souvent c'est parce qu'on est dans la mauvaise posture. Reviens vers ton Père. Reviens vers lui. De toutes les façons, un enfant, quand ton papa a dit, tu ne sors pas de la maison, le voisin ne peut rien faire pour toi. Le voisin ne peut rien faire pour toi. Seul le Père aura la décision de te laisser sortir. Mais Dieu nous veut du bien. Ça seulement, il faut déjà garder ça à l'esprit. Dieu nous veut du bien. Amen. Il nous a rachetés du péché. Il a donné Jésus qui n'a rien fait pour mourir, pour que nous, là, on ne meure pas. Il ne peut pas faire tout ça pour nous laisser mourir. Exactement. Franchement, ça n'a pas de sens. Et moi, depuis que je l'ai accepté, ma vie est belle. Amen. Vraiment, on est bénis. Comment tu veux laisser prier pour un couple, une maman qui attend un enfant, qui traverse des difficultés, que vraiment ta prière puisse avoir un effet dans leur vie. Ok, on y va. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Père, tu as dit que tu as fait de nous des témoins. Et tu nous appelles à témoigner afin que ce que tu as fait dans nos vies puisse impacter les vies. Tu as dit que nous sommes cette lumière-là qui doit éclairer. Père, aujourd'hui, tu m'as fait la grâce d'avoir ce témoignage et de le rendre. Je prie qu'un cœur qui m'écoute, un cœur qui entendra ces paroles-là puisse être restauré. Que quelqu'un qui a besoin de directives, quelqu'un qui a besoin de lumière, cette personne-là reçoive la lumière. Amen. Que tu opères au-delà même de l'entendement de ces personnes. Qu'une femme qui est à la recherche d'un enfant, Père, tu opères le miracle dans sa vie. Amen. Et je déclare au nom de Jésus, plus de mort ni de stérilité dans vos vies, Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Bassa. Merci. Merci à tous ceux qui ont regardé. Vraiment, on a été bénis. J'espère que tu as été béni aussi. Merci d'activer la cloche de notification, de t'abonner. N'oublie pas de partager. Forcément, quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre ce témoignage. Donc, à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bisous. Bye.